Hello, hello, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Allez, on va aller voir, on va regarder un petit peu ce qui se passe là, en ce début de mois de janvier, mi-janvier même. Voilà, une pleine lune qui est passée, une nouvelle lune qui approche. On va voir un petit peu les conséquences. Moi, j'ai envie d'aller voir là-dedans. Donc, voilà, j'ai ressenti le besoin, une montée en moi de colère, voilà, et en même temps une ouverture d'esprit, une réflexion. On demande à prendre conscience de certaines choses, à essayer de voir le côté ombre, le côté lumineux, hein, le pour, le contre, au lieu de rentrer directement, d'être baissé, de pas laisser en fait être submergé par son ego, par son mental, d'essayer de faire un petit peu le tri là-dedans, hein, dans le côté émotionnel, les messages qu'on nous donne, les messages qu'on nous montre, les attitudes, etc., nous amènent à avoir une réflexion dans les conséquences de ce que nous avons créé ou procréé. Voilà, d'accord. Donc, là, j'entends, hein, donc mes guides, bon, ils sont déjà avec moi. Donc, en fait, voilà, il y a une forme de réflexion un petit peu par rapport à tout ce qui est en train de se passer, et on nous demande en fait justement de regarder, peut-être de regarder la vérité en face déjà de certains comportements, de certaines situations, en répercussion en fait, peut-être de ce qui s'est passé dans nos vies. Hein, et voilà, et donc peut-être que là on essaye justement de nous montrer certaines choses que l'on ne comprend pas ou qu'on ne veut pas comprendre. Voilà, donc là j'ai envie de voir un petit peu, donc d'aider en fait, hein, aussi, voilà, à transmettre en fait les messages que les guides vont avoir à vous transmettre, à nous transmettre, pour nous aider justement à prendre conscience de peut-être ce qui se cache derrière l'illusion. L'illusion, pour peut-être créer en fait de la peur ou de l'incertitude, déstabiliser certaines personnes, hommes, femmes, beaucoup, hein, on est beaucoup dans l'humanité en ce moment là, vers des doutes, pardon, entre des dus aussi, hein. Donc voilà, hein, tu vois, donc il n'y a pas de hasard en fait que j'ai, voilà, ma langue a fourché, comme on dit, hein, d'accord. Donc on parle bien de fourche, on parle de conséquences, on parle aussi peut-être d'agriculture. Donc voilà, donc il y a un petit peu dans l'agriculture, il y a le mot culture, d'accord. Donc il y a une intelligence. C'est pas parce qu'on est agriculteur, c'est pas parce qu'on est femme de ménage, c'est pas parce qu'on est voilà, éboueur, etc., que nous n'avons pas de valeur et que nous sommes des moins que rien. Non, hein, donc voilà. Donc là, il y a un besoin d'ouvrir les yeux, et il y a un besoin en fait de... C'est comme si en fait ces gens qu'on avait dénigrés, qu'on avait mis plus bas que terre, avaient besoin en fait de se faire entendre, et que les messages, en fait, la source là, permettait à ces gens-là de rentrer dans une communication. C'est comme si en fait pendant des années en fait ces personnes-là n'avaient pas communiqué, avaient obéi, hein, voilà, obéi, tais-toi, fais ce qu'on te demande, et que là il y avait un retournement de situation, et voilà, et que ces personnes ont cette opportunité de montrer leur valeur, de montrer leur connaissance, de montrer aussi voilà, que ils sont pas nuls et incapables, comme peut-être dans la vie, dans l'éducation, dans l'entourage, on pourrait en fait le croire, ou on a essayé en fait de s'en persuader, enfin de persuader de ça. Donc là, c'est comme si en fait, alors le premier message que j'ai eu moi en canal, c'était que justement, détrompez-vous, détrompez-vous, hein. Il y avait, voilà, c'était dans le calme et dans l'intelligence, on est tout à fait capable en fait d'expliquer les choses, et de dire en fait les choses ouvertement, voilà, comme il se doit, parce que il est temps. Voilà, il est temps de parler, il est temps d'être écouté, il est temps d'être entendu, et voilà, il est voilà, ça a peut-être pris du temps aussi,
hein, pour arriver justement à avoir cette force intérieure en étant détaché de la peur, parce que en fait, peut-être que poussé à bout justement, quand on n'a plus rien à perdre, ben, en fait, on a, cette étincelle en fait, hein, dans l'âme qui nous donne la force et on va être protégé parce que, des défunts sont partis et sont là pour nous aider, pour nous guider justement, en tant que porte-parole, pour dire en fait ce que certains ou certaines, hein, sont dans l'au-delà, sont plus là et ont besoin en fait de faire entendre ce que à tout à chacun, à chacun, hein, à tous. Ce qui n'a pas été dit, ce qui a été emporté avec ces personnes-là lors de leur départ. Voilà, donc là, alors, si tu ne me connais pas, je te conseille de t'abonner à ma chaîne parce que, effectivement, je ne mets pas des vidéos tout le temps. Voilà, je mets des vidéos quand je ressens le besoin, en fait, d'en mettre. Que les vidéos, en fait, voilà, ça peut très bien parler des liens sacrés, ça peut parler des masculins, des féminines, ça peut parler, de la communauté, ça peut parler, voilà, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, etc. Euh, donc en fait, le plus simple, tu vois, bah, c'est de t'abonner, tout simplement. Et puis comme ça, et ben, tu recevras directement les messages et peut-être que ça te permettra d'avoir des confirmations, hein, de ressentis que tu as déjà et pour t'aider justement à sortir en fait peut-être d'une dualité intérieure entre ce que tu vois, ce que tu entends et ce que tu ressens. Voilà. Donc, très souvent, en fait, c'est synchronicité. Si tu es là, voilà, par hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais d'hasard. C'est que ton âme avait peut-être besoin de voir au-delà et d'avoir des messages pour essayer de comprendre des choses que tu ressentais, mais que on essayait en fait de masquer, de voiler pour t'empêcher en fait d'aller dans ton chemin de vie. Hein, tout simplement, ou ton chemin d'âme. Donc voilà, donc bienvenue à toi. J'espère que les messages pourront t'apporter des réponses. Et puis, ben, ça reste général, hein, donc s'il y a quelque chose, un sujet particulier que tu as besoin, hein, de décortiquer pour essayer d'y voir un peu plus clair, voilà, tu as des projets dans ta vie, que ce soit déménagement, que ça soit dans ta situation, des blocages, des barrières, des choses qu'on t'empêche en fait d'avancer, ou on essaye, hein, de te déstabiliser dans un projet que tu souhaites vraiment mettre en place. Voilà, si tu as besoin, si tu n'arrives pas toi-même, hein, en méditation, en t'ancrant, en déchiffrant les messages que tu as autour de toi et que ça te met plutôt dans une dualité et dans une énergie basse, écoute, n'hésite pas à prendre rendez-vous. D'accord, hein, voilà, il y a le mail, il y a mon numéro de téléphone, il y a tout ce qu'il faut dans la barre en dessous de la vidéo, hein, et puis ben, bienvenue à toi. Merci aux autres, hein, qui me connaissent depuis longtemps, qui me suivent, voilà, que j'ai accompagné, hein, que ça soit dans la matière ou par le biais de ma chaîne. Donc merci à vous d'être là. Donc voilà, allez, on s'installe confortablement, on va voir. Donc je vais commencer avec le tarot d'Osho. Comme ça, on va voir directement les vifs du sujet. Donc, je vais demander à mes guides donc, qui me donnent 4 cartes. Donc, peut-être que dans les 4 cartes, soit ça sera une histoire en fait qui se raconte, hein. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un ou une énergie en fait, on vous raconte une histoire, ou quelqu'un qui se raconte une histoire. D'accord? Ça peut être négatif, ça peut être positif. À vous d'avoir ce discernement et d'essayer de le prendre comme vous le ressentez. Soit ça va vous parler à vous, ou ça parle en fait de vous directement, soit ça peut concerner une personne de votre entourage qui est en train de se raconter une histoire, de se faire un film concernant une situation. Bienvenue les agriculteurs, je viens les voir passer devant ma fenêtre et ça fait plaisir de voir que voilà, qu'il y en a qui remettent les pendules à l'heure de tout ce que nos parents et nos grands-parents et nos descendants se sont battus pour nos valeurs et pour nous nourrir. Voilà. Donc, allez, on y va. Donc, c'est parti. Prenez comme ça résonne. Ok, c'est très important. Hein.
Si à un moment donné, vous avez aussi besoin de faire une petite pause parce qu'il y a beaucoup d'informations, n'hésitez pas, hein. Voilà, vous pouvez revenir dessus, reprendre. Voilà, c'est en fait, c'est ce que mes guides me disent. Regarder une vidéo, en fait, c'est prendre le temps de l'entendre, prendre le temps de la ressentir. Vous n'êtes pas obligé de la regarder comme vous regarderiez un film, hein, d'accord, hein. C'est voilà, il peut y avoir un message profond qui va faire remonter des choses en vous. Et il faut être dans l'accueil, il faut, voilà, c'est vraiment être dans le messager, d'accord? Le messager, le message, comment vous ressentez en fait ce message, comment vous prenez en fait ce message, comment vous, voilà, la réaction, l'accueil, on agit, on réagit, voilà, d'accord? Donc quand vous sentez une émotion forte comme ça, que ça soit dans votre ventre, hein, ou dans votre tête ou dans votre cœur, d'accord, hein, dans votre corps aussi, prenez le temps, le recul suffisant pour pouvoir analyser, accueillir, hein, avant de repartir sur un nouveau message, d'accord, hein, les vidéos, c'est fait aussi pour ça, hein, il y a la pause. Donc hop, on met la vidéo en pause et puis peut-être aller faire un tour et puis essayer d'analyser, de voir un petit peu les choses. Et voilà, c'est apporter un petit peu de l'amour et de la lumière dans votre cœur et dans votre âme. Et c'est ce qui vous guidera, c'est ce qui vous permettra d'avancer jour après jour dans des choses en fait qui peut-être ne fonctionnent pas parce que justement on n'a peut-être pas réalisé les choses de la bonne façon, de la bonne manière, et qu'il y a peut-être quelque chose aussi, hein, on parle là le sujet, hein, de départ avec mes guides, hein, c'est les conséquences, d'accord? Donc les conséquences, ça veut bien dire que les conséquences, c'est en lien avec le passé, ce qui s'est passé par le passé ou ce qui ne s'est pas passé, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, ce qui s'est pas dit, ce qui s'est pas fait, les conséquences d'aujourd'hui par rapport au passé. Ok? Allez, on y va. Voilà, c'est parti. Go. Allez, 4 cartes. Là, j'en ai trop, donc hop, je reprends. 4. 4 cartes. Non. Encore une. Merci. Voilà. Alors, on y va. Hop. Est-ce que tu vois bien les cartes? Oui. Ok. Allez, on y va. Premier message. L'intensité, la rapidité. Alors là, on parle donc, hein, du moment présent. Dans l'intensité, peut-être qu'il y a eu une rapidité au niveau du temps entre ton passé et maintenant. Donc quelque chose en fait qui est en train de se mettre en lumière, des conséquences en fait de quelque chose qui n'a pas été dit ou qui n'a pas été amené dans la matière, un besoin peut-être 3 pas en arrière pour pouvoir en faire 4 pas en avant. Tu vois, donc voilà. Donc là, on va passer en fait par le passé, une accélération, l'intensité en fait d'un changement, un besoin en fait d'aller droit devant soi, d'aller droit au but, d'accord? Donc là, l'intensité de l'énergie, de cette force que tu as en toi, tu vois, comme une attitude en fait spontanée. Peut-être que voilà, tu as été isolé, enfermé dans le silence, bloqué, voilà,
pendant longtemps, une situation, hein, on parle aussi des conséquences de ce qui se passe dans l'humanité là en ce moment, donc peut-être que hommes, femmes, on a été en fait confrontés à un silence, un enfermement, un isolement et que là en fait il y a un besoin de, comme si, de jaillir de nulle part, une énergie en fait, une force intérieure, une intensité de lumière et de force intérieure pour t'emmener vers quelque chose de bien spécifique. OK? Deuxième message, les amoureux. Alors, les amoureux, le message des amoureux, donc on peut parler des liens d'âme, on peut parler de l'amour envers soi-même, on peut parler aussi du yin, du yang, d'accord. Se regarder à travers un miroir, un face à face, être en accord avec toi, hein, écouter en fait ton cœur, parce que peut-être les conséquences de ne pas t'être écouté, hein, d'avoir écouté plus à l'extérieur que toi-même, ont amené des conséquences de blessures, de souffrances intérieures, d'accord. Donc là, il y a un besoin de se regarder face à face, de peut-être de communiquer, une intensité de communiquer en accord avec ton cœur et ton âme en profondeur, d'accord. Le troisième message, on parle d'aventure. Alors peut-être que tu te sens un petit peu perdu. Partir à l'aventure, c'est aussi sortir en fait d'un contexte dans lequel tu t'es senti fermé, enfermé. Tu vois, c'est peut-être ça les conséquences aussi là, hein. Partir à l'aventure, je pars pas. Est-ce que je reste dans mon confort, qui est peut-être une cage brillante, mais qui est corrompu en fait d'adultère ou de situation en fait qui n'est pas en accord avec toi, hein. Voilà, on parle de lumière là, hein, que ça soit dans les 3 messages en fait, on voit bien la lumière, la lumière, la lumière, d'accord? Donc là, on met de la lumière, peut-être que, tu n'osais pas dire les choses parce qu'il y avait une peur aussi de sortir de ce contexte, mais partir à l'aventure, prendre la vie comme une aventure ou s'ouvrir à la communication, voilà, dans des faits, voilà, c'est peut-être une aventure pour toi, qui est peut-être difficile, mais voilà, il y a ce besoin-là en tout cas, OK? Alors, dernier message, quatrième message, lâcher prise. Alors peut-être que le lâcher prise, peut-être que tu as lâché l'emprise ou tu as cherché à lâcher les emprises ou les prises en fait qui pouvaient y avoir. Donc la prise peut représenter en fait l'enfermement, mais peut représenter aussi l'énergétique, d'accord? Pour faire fonctionner un matériau électrique, ben, tu es obligé d'avoir une prise de courant. Donc voilà, donc tu vas chercher en fait du courant pour faire fonctionner ton mécanisme ou ton entreprise, d'accord? Donc là, pour moi, ça parle d'une entreprise. On a été là, alors si on raconte une histoire, c'est quelqu'un qui a été enfermé, peut-être dans une illusion d'amour, ou peut-être blessé par une situation amoureuse, hein, durant l'enfance, et qu'en fait, on a peut-être fermé, on s'est peut-être fermé à la communication, hein, on s'est renfermé dans une entreprise, on a créé en fait une entreprise pour essayer de survivre à cette situation-là. Et c'est peut-être ça, hein, le retour du passé, voilà, par rapport à maintenant. Donc, on va voir avec un autre oracle. On va voir un petit peu les messages en profondeur de ce qu'on peut te dire par rapport à ce message-là. Hein. Donc, oracle des miroirs, comme ça permet vraiment de voir aussi bien du côté masculin que féminin, ton yin, ton yang, d'accord? Donc, on va voir un petit peu, on va recouvrir un petit peu ça, ok? En tout cas, là, on parle bien d'une entreprise. Donc, une entreprise, ça peut être entreprendre aussi, d'accord? On part à l'aventure. On a là quelqu'un qui fait le point par le passé, où on pensait peut-être que tout était lumière et qu'on était bien dans ce contexte-là. Et puis, peut-être que, ben voilà, hein, l'amour, en fait, qu'on a aussi
pour son entreprise, la reconnaissance aussi qu'il peut y avoir en fait dans la reconnaissance de l'entreprise qui peut-être t'a maintenu en fait dans un certain confort, ok? Hein, ou une maison, ou voilà, peu importe. En tout cas, là, c'est comme si le message, en fait, c'est ton âme d'enfant, en fait, qui a besoin d'aller à l'aventure, de partir à l'aventure, de prendre la vie comme une aventure. Peut-être que les guides te donnent aussi ce message-là, de sortir, en fait, d'un contexte, mais les conséquences, puisqu'on revient quand même là-dessus, les conséquences peut-être d'être resté, en fait, enfermé sous emprise dans une entreprise, t'a empêché toi-même en fait de rencontrer la personne en fait qui t'était destinée, d'aller de l'avant, d'aller vers ton projet lumineux, et que voilà, ça t'a amené en fait dans un isolement, dans des peurs de l'extérieur. Et là, on voit quelqu'un qui découvre en fait l'extérieur, qui découvre la lumière, et que peut-être qu'on a eu des clans, hein, des personnes, entreprises, relationnelles, etc., qu'on a donné l'illusion en fait que non, vaut mieux que tu restes à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, tu es protégé. Alors à l'extérieur, c'est dangereux, ne va pas à l'extérieur. Donc peut-être que voilà, cette personne-là, il y a eu peut-être un face-à-face de deux personnes en fait qui étaient plutôt alignées avec des peurs et des croyances, qui ont monté une entreprise, et qui là, les conséquences en fait de ça, on a besoin, on sent au plus profond de soi que on est poussé avec intensité pour sortir en fait de cet emprisonnement et de ce contexte qui n'est plus du tout en accord avec l'âme. D'accord? Allez, on y va. Beau message des guides là, hein. Allez, on y va donc sur la carte de l'intensité. Hop, l'amour, là et là. Ok, allez, hop. Oracle des miroirs, on a le carrefour, d'accord? Intensité, carrefour, je vais relever un peu parce que sinon tu vois pas tout. Voilà. Donc intensité, carrefour, ok? Donc là, on est dans le choix. Voilà, c'est peut-être que là, les conséquences des non-choix, des non-actes, d'accord? Peut-être que, voilà, il y a eu à un moment donné, on a eu envie, mais on n'a pas fait. Donc les conséquences de ne pas avoir agi, les conséquences de ne pas avoir réagi, les conséquences peut-être d'être resté, voilà, enfermé, d'accord? On a un verdict sur l'isolement, hein, sur l'entreprise. Voilà, on a voulu garder, on a voulu vraiment faire en sorte que tout soit dans cette entreprise, soit bloqué, fermé, protégé, d'accord? Au niveau sentimental, au niveau des amoureux, au niveau de l'amour de soi, les conséquences, hein, on a fermé les yeux, le miroir magique. Donc tu vois, je te parlais bien d'un miroir voilà, tu sais, des fois tu te pars tout seul, bah en fait, tout seul ou toute seule, donc là j'avais plutôt tout seul, donc ça peut être en fait les énergies masculins. Et là en fait, les conséquences de ne pas avoir dit, les conséquences d'avoir accepté certaines choses qui ne sont plus en mesure et en accord aujourd'hui. D'accord? Donc peut-être que au lieu de parler, voilà, ou avec des gens, ou d'écouter les gens, ou voilà, peut-être d'être dans une injustice de quelque chose que tu entends, ou que tu vois, que tu constates, peut-être que là on te demande tout simplement de te regarder dans un miroir et d'y chercher la vérité, de façon à pouvoir toi-même être dans cette connaissance et dans cette réflexion aussi des conséquences de ce que tu n'as pas dit, de ce que tu as accepté, de aussi peut-être que tu as fait, hein, tu as accepté de faire dans une entreprise, et qui en fait t'ont amené dans une échec d'emprise. D'accord, hein, peut-être pour faire plaisir à un entourage, peut-être à un compagnon, une compagnon, enfin à une femme, un homme, voilà, une relation sentimentale. Voilà, on ne voulait pas perdre en fait
les mesures de l'entreprise. On ne voulait pas perdre en fait ce qu'on avait entrepris, hein, peut-être ensemble, et que là, voilà, on a ces conséquences-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'aventure? Ben, on a bien le voyage, hein. On a bien quelqu'un là qui en fait a un besoin. On a vu clair. On a, voilà, c'est comme si on avait pris, là, il y a quelqu'un qui a pris de la hauteur, hein, et qui est en train, en fait, de constater de tout ce qui est en train de se passer. D'accord? Donc, un verdict qui tombe. Le lâcher prise, ça peut être aussi le laxiste, c'est-à-dire en fait la peur de se retrouver en porte-à-faux face à une situation, peut-être un engagement, voilà, les conséquences, hein, pourquoi en fait voilà, un patron qui veut pas lâcher son commerce, 2 personnes en fait qui ne s'entendent plus mais qui veulent pas en fait se séparer. Voilà, peut-être que derrière ça, effectivement, on sent une intensité de réflexion et le besoin en fait il y a un peu aussi là, j'entends la peur des conséquences, la peur des représailles. Donc il peut y avoir aussi un homme ou une femme là, dans ce contexte-là, qui peut être enfermé dans une croyance en fait il faut, je dois. Hein, je me suis engagée, donc en fait, je dois continuer jusqu'au bout parce que quelles vont être les conséquences si je décide de m'arrêter avant et de prendre une autre direction. D'accord? C'est possible qu'il y ait ça. En tout cas, là, il peut y avoir aussi, là, dans ce contexte-là, alors je vois un petit peu dans le contexte politique, là, on est dans l'actu, le côté, en fait, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, voilà, un petit peu, hein, on a un besoin d'ouvrir le dialogue face à des personnes, en fait, hein, qui ne rentrent pas dans le dialogue, un peu comme si tu parles à ton mur, mais le fait de parler comme à un miroir, en fait, ne crois pas que les personnes qui sont en face, qui ne te parlent pas, n'entendent pas. En fait, leur âme entendent quand même, hein, pour ceux qui en ont, bien évidemment, puisqu'en fait, il y en a qui sont incarnés en étant au service de l'ombre, hein, donc qui ne, voilà, peu importe, en fait, ils entendent pas, ils te voient pas, voilà, peu importe. Mais c'est aussi pour te faire, toi, prendre conscience, hein, que si ils sont là, c'est pas pour rien, c'est aussi pour t'amener, toi, à dire les choses que pendant longtemps, tu t'es enfermé envers toi-même et que voilà, tu ne voulais pas révéler ou pas dire parce qu'il y avait certaines choses en fait que tu avais peur, voilà, peut-être hein, pour toi, les conséquences qui pouvaient y avoir. Alors là, on m'amène en fait dans plusieurs choses. Donc effectivement, il y a bien des verdicts qui vont tomber. D'accord? Alors, je vais prendre un autre oracle. On va prendre la triade. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise en plus. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a. Donc là, il y a un besoin de partir. C'est comme si, en fait, tu vois, la peur des conséquences et comme si, en fait, l'enfant intérieur te poussait, en fait, à partir, à t'exprimer. Voilà, tu as compris, voilà, maintenant, tu sais. Hein, donc là, chakra coronal qui est en train de s'ouvrir pour beaucoup de personnes. On est en train d'écouter, d'entendre certaines choses. Hein, et voilà, on a réfléchi, on est en train de constater, voilà ce que j'entends. On constate en fait des conséquences de ce qui n'a pas été fait, de ce qui n'a pas été dit, du silence qu'on a gardé aussi et des attitudes pendant tout ce temps, en pensant que c'était peut-être la bonne carte, hein, c'est ce qu'il fallait faire, et que là, en se regardant en fait face au miroir, on se dit mais pourquoi j'ai pas dit, pourquoi j'ai pas fait, pourquoi j'ai pas réagi, pourquoi en fait je me suis laissée, voilà, c'est pas grave ça, l'important en fait c'est de réagir, d'accord? Donc là, c'est comme si d'un seul coup il y avait un déclic, une intensité en fait punaise, j'ai pas choisi, j'ai pensé en fait que le choix que j'avais fait était le bon et que là en fait, vu les conséquences, vu ce qui est en train de se passer, même s'il y a
on n'est pas nombreux à dire les choses, on se porte parole, hein, donc on apporte la parole, même en vase communicant énergétiquement, mais aussi dans la matière. Une personne, le ricochet en fait de ce qu'on l'on va dire, des actions qu'on va amener, voilà, même si c'est une personne, deux personnes, trois personnes, un petit groupe de personnes, peu importe en fait. Même si on vous donne l'illusion en fait que les personnes n'entendent pas, elles entendent très bien ce que vous dites. Voyez? Donc en fait, c'est ça la répercussion de, hein, et les conséquences aussi de, OK? Voilà, allez, on y va. On va voir un petit peu. Donc on va voir sur... Allez, hop, c'est parti. Alors, intensité, carrefour, amoureux, miroir, magique, aventure, voyage et lâcher prise. Le lâcher prise. Mais bon, là, je le vois comme plutôt l'entreprise. Je ne le vois pas comme un lâcher prise, je le vois une entreprise. Donc, l'entreprise, le verdict sur l'entreprise. Il y a des choses qui tombent là, hein, d'accord. Je sais pas, j'ai envie de commencer par là. Donc, voilà, une prise de pouvoir, d'accord. On prend pouvoir, on réagit en fait avec notre plein pouvoir. On va chercher en nous, dans notre fort intérieur, dans notre soleil intérieur. Voilà, peut-être on a peut-être des personnes, peut-être là c'est toi ou d'autres personnes, voilà, qui ont besoin en fait d'extérioriser tout ce qu'on n'a pas dit. Il y a un besoin de reprendre son pouvoir, d'aller chercher une force en soi pour être dans la vérité, pour amener des vérités, voilà, pour éviter des conséquences, parce que ça peut être des conséquences de croyances que peut-être vous avez entendu, fais pas ci, fais pas ça, si tu fais comme ci, si tu fais comme ça, qu'est-ce qu'on va te faire, qu'est-ce qu'on va te dire, quelles vont être les conséquences, comment je vais faire pour m'en sortir, etc. Et donc en fait, tu as préféré peut-être rester dans l'entreprise, ne rien dire, laisser faire, hein, pour justement te préserver. Là, il y a un verdict. Il y a un verdict sur le pouvoir, il y a un verdict en fait sur l'entreprise. Au niveau de... Alors, je vais remettre une carte là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le retour, d'accord? Donc, le retour, les conséquences, d'accord? Donc, si tu as semé de l'amour, de la bienveillance, que tu as tout fait en fait pour être au service de cette entreprise, au service des gens que tu aimais, voilà. Donc, en fait, là, c'est un verdict. Donc, en fait, c'est un beau message. Ça veut dire, en fait, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à t'inquiéter des conséquences, puisqu'en fait, ce seront des conséquences de bienveillance envers toi, hein, de soleil, de lumière, et que justement, peut-être que tu as cru bien faire en gardant le silence, mais là, on te donne, hein, quand il y a un procès, qu'il y a un verdict, en fait, s'il y a un verdict, c'est qu'il y a un procès. Donc, en fait, on te donne l'opportunité de dire les choses, de t'ouvrir et de dire, en fait, les choses du pourquoi, comment, pourquoi les conséquences, en fait, de ce qui se passe, hein, dans l'humanité, dans ton entreprise. Voilà, c'est une opportunité. D'accord? Alors, on va voir là sur l'aventure et le voyage. On a l'épreuve, d'accord? Donc, peut-être que tu es mise ou mis à l'épreuve concernant une situation. Voilà, donc l'épreuve, c'est aussi les conséquences. Les conséquences, peut-être, voilà, on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu entendre, on a profité de la vie, on s'est fait plaisir, on a voyagé, on est resté dans notre bulle, on est resté enfermé dans notre bulle, en pensant donc à notre mécanisme, à notre famille, en pensant à notre entreprise, voilà, très personnel là, d'accord, hein. Donc voilà, donc c'est pas forcément égoïste par rapport aux autres, hein, mais ça peut être en fait une protection dans sa maison, dans son entreprise, dans sa vie, dans son couple, dans sa relation, voilà. Et ben là il y a l'épreuve, voilà. Donc là, il ou elle, ou toi, ou une personne à qui tu penses, en tout cas, là, ce qui est en train de se passer au niveau actualité, au niveau tout ça, c'est une épreuve. C'est une épreuve de la vie, des conséquences, en fait, de peut-être le fait d'avoir été isolé, voilà, d'avoir... et de ne pas avoir pensé à autrui, des conséquences qu'il y aurait pu avoir ou qui a pu avoir ou qu'il y a eu, hein, pendant tout ce temps que tu étais ou que la personne était dans sa bulle, voilà, à voyager, voilà. Parce que là,
on a quelqu'un qui a voyagé. On a quelqu'un là qui a été enfermé, qui s'est isolé, qui a été voilà, mais qui par le passé, puisqu'on voit hein, les conséquences du passé, c'est quelqu'un en fait qui est en train de se rendre compte que peut-être bah, on a bien profité de la vie et que maintenant en fait bah, que la vie est en train de tourner et que peut-être il y a un mouvement qui se fait différemment et que là on peut peut-être plus réagir et continuer d'agir comme on le faisait de la sorte par le passé, d'accord? Donc là, on, on- on- on est poussé, voilà, il y a une aventure, partir en fait, partir d'une situation qui en fait nous a mis à l'épreuve, hein, un labyrinthe, hein, donc voilà, et là on voit la lumière ici, on voit la lumière ici, donc que va-t-il se passer, hein? Donc que va-t-il se passer, des conséquences en fait, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, est-ce que j'ai donné ce qu'il fallait, est-ce que j'ai pas été dans la mauvaise direction, voilà, donc c'est un peu pour ça là qu'on a quelqu'un qui ne sait pas trop, voilà, si on a bien fait ou on a mal fait et quelles vont être les conséquences. Donc c'est pour ça qu'on n'y va pas avec intensité, malgré qu'on est poussé à le faire, hein. Donc on est poussé là à sortir en fait d'un contexte dans lequel en fait où bah voilà, hein, c'est plus du tout à l'ordre du jour et que là maintenant il faut voir les choses autrement. Donc il faut réagir autrement, d'accord? Voilà. Donc c'est pour ça, hein, sortir de l'entreprise, reprendre son pouvoir, retour à soi-même, l'opportunité en fait de dire ce qui est à dire, même si on vous donne l'illusion, hein, voilà, hein, dans un tribunal en fait, hein, voilà, il y a beaucoup de personnes en fait hein, qui ne parlent pas, qui écoutent, mais c'est pas pour autant en fait que ils vont pas donner leur avis et qu'ils vont pas prendre des décisions en fait par rapport à ce qui va être dit et voilà donc tout est important hein, là-dedans, d'accord? Donc ça, c'est une épreuve. L'épreuve de, voilà, tu as peut-être vécu, hein, si toi tu es là, que tu as ce message-là, peut-être que tu as vécu la vie comme une épreuve, peut-être que ce que tu as vécu ont été une épreuve pour nettoyer ce que tu avais à nettoyer ou guérir ton âme, hein, en lien avec le transgénérationnel, les fardeaux, hein, donc les bourreaux aussi, hein, les relations, les situations, voilà, donc emprise, enfermé, isolé, ok, et que là, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer grâce à cette opportunité et grâce à ce verdict qui va te donner, en fait, l'opportunité de prendre la hauteur et de dire, allez, maintenant, je reprends, en fait, ma force intérieure et j'y vais et j'arrête, en fait, de rester dans le il faut, je dois, parce que je suis en train de me rendre compte que je suis en train de me perdre moi-même. D'accord? Donc voilà. Alors on va voir au niveau des amoureux, on a quoi? On a l'homme. Donc quand on a l'homme, en fait, on parle de yang, on parle de matière, on parle en fait d'un encadrement yang, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait là, ça représente en fait l'homme, hein, donc l'entreprise, hein, l'homme, partir à l'aventure, un homme en fait qui pensait, hein, voilà, que la relation était magique parce qu'il y avait un miroir. Donc ça peut être quelqu'un aussi là qui face à une personne en pensant voilà comme un frère, une sœur, une collaboration professionnelle aussi, hein, d'accord? On nous a mis sur le même chemin, on a quelque chose à comprendre et à faire en miroir, d'accord? Et peut-être que là, on essaye en fait de trouver des réponses parce que on se retrouve face à une situation qui nous a peut-être mis dans un schéma d'emprisonnement, d'où pourquoi procès et verdict. D'accord? Alors, amitié, carrefour, initiation. Alors, donc là, en fait, on te dit tout simplement d'écouter en fait ton chakra sacré. Le chakra sacré, en fait, c'est celui qui représente la fécondité, c'est celui qui représente le début hein, d'une histoire, ton histoire, d'accord, et ce que tu ressens, d'accord. Donc là, même s'il y a un face-à-face, même si tu te retrouves dans une entreprise avec des personnes autour de toi qui te balancent des trucs ou etc. Là, ce qu'on te dit en fait, les conséquences, c'est pas la personne en face qui va vivre ce que toi tu as à vivre, d'accord. Donc en fait, les conséquences
conséquences, c'est ce que toi tu vis et ce que toi tu as à vivre par rapport à ce que tu vas faire, par rapport à ce que tu vas dire. D'accord? Donc là, ça, c'est cette partie du corps là qui va te dire, donc en fait, tu ressens, hein, et qui te permettent en fait justement de choisir en ton âme et conscience, en accord avec toi-même, mais pas dans une croyance de choisir face à une autre personne face à toi. D'accord? Allez, on y va. On va voir un petit peu. Je vais prendre un autre. Voilà. Ouais, non, je vais prendre celle-là. Ouais, je vais prendre celle-là. Allez. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Donc là, il y a quand même, voilà, on sent que dans le côté masculin, dans le côté yang, dans le côté, ça peut être aussi énergie masculine, d'accord? Ça peut être une femme, hein, d'énergie masculine, ok? Donc là, il y a un besoin quand même d'action, de réaction, intensité, de reprendre son pouvoir, peut-être des retours à soi, peut-être que là, on a compris en fait certaines choses, hein, de tout ça. Peut-être que là, c'est peut-être ça, cette intensité, là, ce que je ressens. Hein. C'est maintenant, ça correspond en fait au message que j'ai eu en canal tout à l'heure, là, que je vous ai dit. On va vers une personne en fait qui ne parle pas. Et en fait, on parle, d'accord? On parle, on dit les choses, ce qu'on a ressenti, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, etc. On parle, on s'ouvre à cette personne. Même si la personne en face, elle vous montre en fait que elle essaye à tout prix de mettre des barrières, de ne pas vous écouter, de ne pas vous entendre. Voilà, c'est le mental en fait. Hein, ça, c'est le mental, c'est l'ego, c'est je dois, il faut, hein, un peu comme la force de l'ordre, on ne veut pas, d'accord? Donc on empêche en fait d'ouvrir la communication. Mais de toute façon, la communication, elle se fait quand même. Même si la personne en face, elle n'entend pas, ou elle ne veut pas entendre, ou elle essaye de mettre des barrières, elle entendra quand même ce qu'elle doit entendre. Hein, voilà. Donc là, on est un petit peu là-dedans. Ok? Bon, allez, on va voir un petit peu. Là, je vais faire un peu à la coupe. Ça va aller un peu plus vite parce que je ne veux pas faire une trop grande vidéo. Donc là, on est dans des incertitudes, d'accord? On a cette illusion, en fait, tu vois, les conséquences, c'est ça. C'est en fait, on ressent que peut-être qu'on a été un personnage, on a été contré, forcé d'être, de faire, parce qu'on nous a dit, voilà, c'est ton travail, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, voilà. Et donc, en fait, là, on a quelqu'un qui se cache, qui met un masque, qui met une capuche, voilà, on essaie, d'accord, hein, tu essaies de projeter une image parfaite, mais ce n'est pas vraiment toi, sois toi-même, hein, tu vois? Donc, en fait, c'est ça, c'est... voilà, un costard cravate, voilà, tu as quelqu'un en costard cravate ou en tailleur, voilà, pour une femme, voilà, et puis qu'en fin de compte, ton fort intérieur, en fait, toi, c'est survêtement, basket, voilà, ou jean, talon, ou je sais pas, peu importe, en fait, hein. Mais en fait, là, on te dit que n'aie pas peur de partir à l'aventure, n'aie pas peur en fait de te lancer dans une vérité qui est la tienne, qui a besoin de s'ouvrir, d'être communiquée. Voilà, peut-être que là, tu vois, dans l'incertitude, en fait, c'est les conséquences, c'est la peur, en fait, d'être soi, la peur de dire les choses, la peur, en fait, d'être, hein, tu vois, c'est un peu comme, ben voilà, hein, les personnes qui mettent des vidéos, on ne sait pas, en fait, hein, voilà, mais si on te pousse dans l'intensité à dire, à faire, à regarder au fond de toi-même et aller dans cette direction, c'est pour ça l'épreuve. L'épreuve, c'est ça, d'accord? C'est reprendre ton pouvoir, ok? Voilà, peut-être que la vie a été une épreuve et qu'en fait, on t'a amené sur ce chemin-là pour comprendre certaines choses, d'accord? Donc là, ce qui est en train de se passer, voilà, il n'y a personne qui t'oblige à aller là, à faire comme ça, à dire comme ça,
Voilà, c'est peut-être toi dans tes peurs, dans un contexte d'emprise familiale ou entreprise professionnelle, voilà, hein, un quotidien, un entourage qui toi-même, en fait, tu t'empêches d'être toi-même. D'accord? Donc là, en fait, pourtant tu ressens, en fait, hein, dans cette incertitude, il y a cette certitude. D'accord? Donc tu détiens, en fait, des vérités, tu connais certaines choses, tu sais certaines choses, peut-être que, voilà, pendant des années, tu n'as rien dit, mais que les vérités, tu les connais et les conséquences, tu les connais aussi. D'accord? Donc voilà. Ok? Bon, ben écoute, qu'est-ce qui va venir hein, après tout ça? Quel conseil principalement qu'on nous donne? Je vais regarder les dos de deck. Ok? Alors, d'autres decks, là, on a la loi, là, on a no stress, d'accord? No stress, hein, c'est retourné, ok? Là, on a la pénitence. Donc, tu vois, les conséquences, tu as souffert. Peut-être que, justement, tu as été dans l'acceptation d'une relation, d'une entreprise, d'un contexte, tout ça. Peut-être parce que dans le transgénérationnel, des parents, des grands-parents ont souffert et ils se sont battus. D'accord? Et que là, en fait, on te dit, dans ton fort intérieur, hein, dans ton calme, dans le calme et la réflexion, dis ce que tu as à dire. Ouvre-toi. Hein? La loi divine, elle est là. OK? Donc, il y a les lois, mais il y a aussi la loi divine, la loi à l'intérieur de toi. OK? Celle qui va t'aider, celle qui va te protéger. Là, on a encore l'incertitude. Hein? Donc, tu vois, arrête en fait d'être dans des peurs comme ça et de tourner en rond de ça parce qu'en fait c'est une énergie en fait qui n'est pas bonne en fait. Ok? Bon. Voilà. Bah, écoute, je vais m'arrêter là parce que quand je dis en fait, c'est que voilà, commence à être fatiguée. Donc voilà, donc du coup, bah, je m'arrête là. J'espère en tout cas que ces messages t'aideront à avancer, d'accord? Et puis même si là, dans le moment présent, il y a des incertitudes par rapport à ce qui est en train de se passer autour de toi, chez toi, dans ton entourage, dans ta vie ou dans ton fort intérieur. Ben, en fait, le meilleur moyen, c'est avec le calme. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y a eu des épreuves, il y a de l'incertitude, de la pénitence, voilà. Mais en tout cas, on a des verdicts concernant des entreprises. Et là, on te conseille justement de reprendre ton pouvoir, d'accord? Écouter en fait ton corps, ton âme, et puis ne pas avoir peur en fait d'avancer et de dire les choses. Ok? Voilà. Donc ben, c'est tout. J'espère que en fait cette vidéo t'apportera des réponses hein, par rapport à tout ce qu'on a eu, par rapport à tout ce qui s'est passé. Euh, quoi dire Quoi dire Quoi dire de plus Là, voilà, c'est les conséquences, en fait, de ce qui n'a pas été dit. Tu sais, là, si je parle, en fait, sentimental, quand tu te retrouves, en fait, dans une relation et il n'y a pas de dialogue, c'est que quelque part, il y a une épreuve. D'accord? Et que même si tu cherches tout le temps à voyager, à parler, à bouger, à rencontrer des gens, à du monde et tout ça, peut-être que là, dernièrement, tu as été dans une épreuve, tu t'es retrouvé seul, en face à face, parce qu'il y avait peut-être des choses à comprendre, un verdict intérieur hein, dans la matière vis-à-vis en fait d'une entreprise. Tu sais, la collaboration homme-femme, quand on est comme ça, c'est peut-être aussi les conséquences d'une entreprise qui remonte en fait au passé et que peut-être que voilà, il y a eu quelque chose à un moment donné, une direction qui a été prise entre deux personnes qui n'étaient pas la bonne et on a essayé à tout prix de garder le contrôle et de fonctionner, mais voilà. Donc là, il y a une intensité concernant ce qui n'était pas aligné avec ton âme ou avec l'âme d'une autre personne à qui tu penses. Et il y a une intensité là-dessus. D'accord? Voilà, on a pris une décision à un moment donné qui était peut-être appropriée à ce moment-là, mais les conséquences de la mauvaise décision, de cette
d'avoir pris à droite au lieu d'avoir pris à gauche, d'être parti dans une entreprise ou d'avoir entrepris quelque chose qui n'était pas aligné avec ton cœur et avec ton âme. Et là, voilà pourquoi on a la loi divine qui intervient et qui remet un peu de l'ordre dans tout ça. Donc là, tu vois, on me parle aussi bien du Montana que de l'agriculture, que des entreprises familiales, que des entreprises de relations d'âme. Voilà, c'est un petit peu tout ça là qui est en train de remonter à la surface et puis qu'on se rend compte que à certains endroits il y a, à d'autres endroits il n'y a plus. Voilà, c'est les conséquences de tout ça là, d'accord? Donc écoute, j'espère en fait que ça t'apportera des réponses, hein, de voir tout ça, parce que bon là c'est vrai que on a quelqu'un qui a vraiment envie de sortir d'un contexte. euh, Peut-être là aussi, voilà, on a besoin de retrouver de la lumière, le verdict, c'est aussi les vérités, reprise de pouvoir, mettre des vérités, connaître des vérités sur peut-être une entreprise familiale, d'accord? Et parce qu'on souffre en fait de ça. On souffre déjà de ne pas arriver à révéler les vérités. Peut-être que tu es porteur de mémoire, de vérité, et qu'en fait tu t'enfermes en fait dans un silence parce que tu as peur des conséquences de ce que tu pourrais dire qui pourrait effectivement jouer peut-être en ta faveur. Donc là, si ça joue en ta faveur, il n'y a pas de peur, mais jouer en ta défaveur, et c'est ça qui amène cette pénitence là et c'est ce blocage là, d'accord? Donc les peurs des conséquences de quelque chose qui a été vécu. Hein, peut-être que c'est pas toi directement, c'est peut-être dans le transgénérationnel, un de tes parents, hein, un père, un grand-père, voilà, quelqu'un, un homme, puisqu'on parle là d'un homme, hein, de quelque chose en fait, ou de quelqu'un qui a été dans l'autorité d'une entreprise et voilà, peut-être que là, on a un homme qui veut lâcher l'entreprise, mais sous emprise en fait d'une femme qui en fait ne veut pas perdre ce qu'elle a. Hein, donc c'est possible en fait que ça soit ça. Donc une emprise, une manipulation, je te retiens parce que moi je veux garder en fait ce que j'ai, je veux aller au bout des choses et je veux que tu ailles au bout des choses pour que je puisse conserver voilà ce que j'ai. Mais voilà, et c'est comme si en fait là, par cette carte de voyage, et donc en fait on voit bien hein, là quelqu'un qui observe, et ben en fait c'est comme si on lâchait pas en fait cette personne, hein. On lâche pas, cette femme ne lâche pas cet homme pour voir en fait qu'est-ce que tu fais, où tu vas, voilà, hein. Donc on a quelqu'un qui est surveillé là, hein. Donc parce qu'il y a un besoin à tout prix de vouloir continuer de faire fonctionner la boutique, l'entreprise, d'accord, hein. Donc en fait, on crée des retards, hein. C'est pour ça que il y a le retour, mais en même temps, quand il y a un retour, ça veut dire qu'il y a eu des allers-retours. Donc s'il y a eu des allers-retours, ça veut dire qu'il y a eu des retards, les retards provoqués, hein. On donne l'illusion en fait, on va s'en occuper, mais en même temps, bon bah là, c'est pas le moment, là c'est pas ça, là c'est pas ci, là c'est pas ça, ta. Hein. Donc en fait, dans la matière, on va donner l'illusion en fait que bon bah t'inquiète, moi j'ai la possibilité, je sais, donc dans les 2-3 jours c'est bon. Et puis en fait, on donne le retard avec le temps parce qu'il y a des conséquences autour qui font que on va être décentré, déstabilisé. Il y a des choses qui sont plus importantes. Alors l'importance, hein, l'importance de et l'importance de qui, qu'est-ce qui est plus important hein, que soi-même, et puis voilà, de son âme, de ce qui est en accord aussi. Voilà, mais après ça, c'est l'importance de chacun, c'est général. Donc en fait, c'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. D'accord? Moi, je vais pas, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein, même s'il y en a là. D'accord? Donc voilà, donc peut-être qu'effectivement, la peur d'être jugé, hein, la peur du jugement, la peur d'autrui, les conséquences de peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas dévoilé, qu'on a préféré garder le silence parce qu'il y avait une peur en fait de perdre ce que l'on avait,
Hein. J'ai pas tiré la carte de l'argent là-dedans, mais voilà, la loi, le verdict, l'homme, il y a de la matière, il y a du matériel, d'accord? Donc en fait, même si on n'en parle pas directement, il y a quand même de la peur de perdre, d'accord? Donc voilà. Donc là, on essaie quand même, hein, on voit quand même qu'on essaie de nous regarder de près, de loin, qu'est-ce qui se passe, voilà, comment c'est pris, etc. Hein, c'est pour ça qu'un peu dans les vidéos, on reste un peu évasé, voilà, hein, tu prends toi ce qui résonne, mais en tout cas, là, on a ça. Hein, il y a quand même la loi concernant une femme, ok? Et puis là, on a la victoire, hein, le boomerang, ok? Donc là, on voit bien, hein, le porte-parole, tu vois? Le porte-parole, la parole, et ben tiens, tu vois, l'argent, elle était là. Donc, tu vois? Donc, l'enfant, l'argent, la parole. On n'a rien dit pour conserver, en fait, pour, tu vois, c'est un peu comme si, je te donne un schéma, parce que c'est l'image qu'on me donne. Un homme qui fait fonctionner un commerce, la femme en fait qui est à la maison, qui a des enfants et qui veut en fait à tout prix que la boutique continue de fonctionner, sinon eh ben, on ne peut pas continuer en fait de vivre dans notre confort les jours après les uns après les autres, tu vois, alors que peut-être que l'homme il a tout simplement envie de lâcher l'entreprise, il a envie de retrouver sa liberté, il a envie de passer à autre chose, mais voilà, on va laisser entendre ou sous-entendre que il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela, etc., etc. Hein, et puis on va tout faire pour en fait faire pousser en fait à faire croire que en fait il faut vraiment hein, continuer de fonctionner dans ce mécanisme-là d'entreprise pour conserver en fait ce que l'on a. Voilà, hein, c'est possible que ça soit pour un héritage ou une chose comme ça, hein, peu importe. Hein. D'accord. Mais en fait, voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a l'adversaire, hein, il y a l'adversité derrière. Tu vois. Donc là, c'est bien ça, le message, là, l'image que je viens de te donner, c'est ça. Hein. C'est en fait, c'est quelqu'un qui a envie de lâcher. C'est quelqu'un qui demande de l'aide, en fait, pour être aidé, de lâcher, en fait, ce qui ne va pas, parce que peut-être qu'on en a marre de cette entreprise, hein, donc cette collaboration peut-être dans une relation, ou peut-être une collaboration dans une entreprise. On en a marre de ça, on a envie de lâcher ça, hein, mais qu'il y a des personnes extérieures qui font partie en fait de ce mouvement-là, hein, et qui n'ont pas envie de ça, qui n'ont pas envie, et donc qui maintiennent. D'accord? Voilà. Donc là, on parle l'actualité. Mais c'est dans tous les domaines, de toute façon. Hein, donc je pense que tu as compris. Donc voilà, donc bah écoute, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, de toute façon, oui, il y a l'adversaire qui rôde, qui, voilà, bah, moi, j'ai pas envie, en fait, hein. Toi, tu as peut-être envie de lâcher l'entreprise, tu as peut-être envie de te barrer, hein, de partir en voyage, partir à l'aventure, d'aller voir ailleurs au niveau sentimental, et voilà, avec intensité, tout ça, mais moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie parce que moi, j'ai besoin, en fait, de faire fonctionner la boutique, j'ai besoin de retenir encore ce pouvoir. Donc, en fait, je vais contrôler, d'accord? Donc, je vais te mettre à l'épreuve pour voir, en fait, de quoi tu vois, à quoi tu joues, hein? Mais voilà, je continue quand même d'essayer de tout faire, en fait, pour garder ce que j'ai, hein? En essayant toujours dans la bienveillance et dans nos stress, d'accord? En général, c'est des personnes, en fait, hein, qui on s'énerve pas. On essaye en fait de garder la bienveillance, la sérénité, de rester au calme, tout ça. Hein. On ne s'énerve pas, on montre pas en fait. Mais voilà, on a la culpabilité. Hein. Et puis là, on a le voyage. Donc il y a quand même un stress intérieur, hein, même si dans les apparences, voilà. Ou alors c'est le contraire. On peut faire preuve de, tu vois, d'agitation. Hein, alors qu'intérieurement, on sait bien que de toute façon, il y aura les conséquences de ce qui a été dit, fait, pas dit, pas fait, etc. D'accord? Donc voilà. Donc là, au niveau de la loi, bon, on parle d'une emprise, hein, l'emprise d'une femme concernant une situation. Peut-être, voilà, moi j'ai besoin de ça, donc en fait, tu vas me le donner, que tu le veuilles ou pas. D'accord? Donc, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'apportera des réponses, hein,
par rapport à ce qui se passe en ce moment, parce que là, ouais, il y a vraiment hein, au niveau de l'entreprise, moi, tu vois, ça revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, l'entreprise, l'entreprise, l'entreprise. Et pourtant, tu vois, c'est lâcher prise. Donc, c'est en fait, là, le conseil, c'est on te donne en fait le conseil de lâcher prise sur cette entreprise. C'est comme si, en fait, bah, tu lui dois rien à cette entreprise, tu vois, tu lui dois rien, elle te doit rien, voilà, tu as peut-être été là-dedans pendant des années, et puis voilà, bah, en fait, si c'est plus en accord avec toi, et ben, bah, lâche le morceau, et puis barre-toi, en fait, reprends ton pouvoir, et puis retour à soi-même, voilà, prends de la hauteur avec ça, va de l'avant, hein, regarde en face de toi ce qui résonne et ce qui résonne pas, et puis, bah, écoute ton cœur, écoute ton âme et puis, sors-toi de ces incertitudes et puis, renverse-le en certitude. Les certitudes de: «J'ai besoin d'être en accord avec moi, j'ai besoin d'être aligné avec moi, j'ai besoin de vivre intensément, ma lumière», voilà et puis si en fait, je mets, toutes les chances de mon côté et que ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est que c'est pas aligné. Voilà, s'il y a des barrières, tu sais, souvent on se dit: «Ouais, ça peut être l'extérieur qui crée des barrières», mais si tu restes calme et tu restes aligné et que, voilà, bah, en fait, voilà. Si tu te retrouves face à quelqu'un, hein, au niveau sentimental, là, il y a un besoin de parler, il y a un besoin de se faire comprendre, mais qu'en fait la personne elle t'écoute pas ou, elle veut pas t'écouter et cetera, hein, peu importe en fait, énergétiquement, à distance et cetera, voilà, en fait, tu entends les messages. Après tu en fais ce que tu veux. Mais là, voilà. Donc là, le miroir magique, c'est, «Miroir magique, dis-moi que je suis la plus belle», tu vois? Bon, bah, dis-moi que je suis la plus belle. Bah, en fait, tu t'en fous qu'on te le dise ou qu'on te le dise pas, l'important c'est que toi, tu le sens en toi. C'est ça qui est important. C'est pas en fait, ce que l'un ou l'autre, va dire machin. C'est ça être aligné. Être aligné et être authentique avec soi-même, hein, le retour à soi, le reprendre sa pouvoir, c'est ce qu'on a dans les tripes, hein, ce qu'on a, là dans le chakra sacré. On a le chakra sacré et le plexus solaire, donc en fait là on a de la force. On a de la force, on a du pouvoir, hein, donc en fait, n'ayons pas peur, d'aller dire en fait ce qu'il y a à dire, hein, au lieu de rester enfermé et de ne rien dire, de s'isoler en espérant qu'un jour, ça tombe tout seul, OK? Voilà. Voilà, voilà. Bon allez, cette fois, je m'arrête là. Je te souhaite une très belle journée, une bonne soirée. Voilà, hein, comme tu veux, quel moment tu auras visionné cette vidéo. Et puis, partage, like, voilà, et on verra la suite. À très bientôt. En tout cas, à bientôt. Merci. Au revoir.